Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je m'identifie à toi et je t'invite dans mon âme, Seigneur. Voilà, j'ouvre grand les portes de mon cœur et je te demande vraiment à genoux de venir y faire ta demeure. Viens t'y établir, Seigneur, et sens-toi totalement libre de faire ce que tu veux dans mon cœur, de le nettoyer, d'y retirer eh bien, toutes ces mauvaises choses qui résultent de ma volonté propre. Sens-toi libre d'agir à partir de tout ce que je suis. Viens continuer ta vie en moi, Seigneur, que ta divine volonté soit à chaque instant agissante et opérante à travers toute mon humanité. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Je te demande maintenant de nous disposer tous pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes une fois de plus pour nous sanctifier, pour nous ramener à toi et pour nous donner cette soif de la vie dans ta divine volonté. Nous te la demandons, cette soif. Nous te demandons également, de pouvoir grandir en sainteté et atteindre ce 4e niveau de vie, vraiment en union avec toi, où nous allons devenir pur amour. C'est vraiment ce que nous voulons, l'unique but de notre vie, Seigneur. Alors je te supplie maintenant, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, puisse être divin, être éternel, infini et remplir le ciel et la terre de joie, toucher de nombreuses âmes et te ramener à toi tous tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 décembre 1925. C'est Louisa qui parle. Je pensais aux larmes que bébé Jésus a versées à sa naissance et je me disais, comme ces larmes devaient être amères, comme elles ont dû soit geler, soit brûler ce tendre visage. En fait, selon ce que je sais, les larmes ont 2 effets possibles. Si elles sont causées par de l'amour, elles sont brûlantes et provoquent des sanglots. Si elles sont causées par du chagrin, elles sont froides et provoquent des frissons. Donc Louisa, elle prend Jésus bébé dans les bras, elle le voit rempli de larmes. Et elle se dit, mais en fait Jésus, toi qui n'es qu'amour pour tous tes enfants, mais combien ces larmes ont dû te brûler le visage, ces larmes d'amour. Mais tu es aussi rempli de la tristesse et de l'amertume de voir ceux que tu aimes s'éloigner de toi et déchirer ton cœur pour aller se perdre. Et donc combien tes larmes ont dû aussi te geler le visage, ces larmes de chagrin. Chez mon royal petit bébé, il y avait un amour infini et un chagrin sans limite. Ses pleurs ont donc dû lui être très pénibles. Pendant que j'entretenais cette pensée, mon doux Jésus bougea en moi et me montra son visage tout baigné de larmes. Ses larmes coulaient abondamment, au point de mouiller sa poitrine et ses mains. Il soupira et me dit, « Ma fille, mes pleurs ont commencé dès ma conception, dans le sein de ma céleste maman, et se sont poursuivis jusqu'à mon dernier souffle sur la croix. » Donc Jésus, non seulement nous a déjà dit qu'il a souffert à chaque microseconde des morts continuelles en fait pour nous reconnecter à la divine volonté. Il a reconnecté tous nos regards, toute notre écoute, nos paroles, nos respirations, nos pas, tout ce qui était en rupture avec la divine volonté. Il a tout reconnecté et cela lui a causé à chaque fois une mort, un clou dans sa main, un clou dans ses pieds, une épine pour chaque action de chaque créature. Donc vous imaginez les souffrances de Jésus. Et il nous dit ici que non seulement il a eu toutes ces souffrances à l'intérieur, souffrances imposées par sa divinité à son humanité, mais il a pleuré continuellement. Depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à sa mort, il n'a pas arrêté de pleurer pour reprendre toutes nos larmes et les diviniser, les sanctifier. Voilà. Mes pleurs ont commencé dès ma conception dans le sein de ma céleste maman et se sont poursuivis jusqu'à mon dernier souffle sur la croix. La volonté de mon Père céleste me chargea du devoir des larmes et de mes yeux devait couler autant de larmes que des yeux de toutes les créatures ensemble. Donc Jésus a vraiment repris toutes nos larmes. Tout comme j'avais conçu toutes leurs âmes, je devais verser toutes leurs larmes. Tu peux donc comprendre à quel point j'ai eu à pleurer. Mes yeux ont versé les larmes que les créatures versent à cause de leur passion.
afin que ses passions soient éteintes. Donc chacune des larmes que Jésus a reprises, donc il les a toutes reprises, mais en les unissant à ses larmes à lui, en faisant couler nos larmes de ses yeux, il les a divinisées et il nous a donné la force, comme dit Jésus ici, eh bien de vaincre, d'éteindre nos passions, que ces larmes unies aux siennes, sortant de ses yeux à lui, eh bien lavent nos mauvaises passions, les éteignent. Mes yeux ont versé les larmes qui sont nécessaires après le péché pour insuffler en elles le regret de m'avoir offensé. Donc les larmes que Jésus a reprises dans ses yeux ont servi aussi à insuffler en chacun de nous eh bien, un vrai repentir et une sincère contrition après nos fautes. La conviction aussi qu'on a mal agi et la volonté de ne plus pécher. Mes yeux ont versé des larmes pour les inciter à compatir aux souffrances de ma passion. Ils ont versé d'abondantes larmes d'amour pour les stimuler à m'aimer. Donc toutes ces larmes ont vraiment servi à nous nettoyer, à nous inciter à la compassion, à toutes les souffrances que Jésus a vécues chaque instant de sa vie en fait, puisque cette passion-là, elle a commencé dès le début jusqu'à sa mort. Ces larmes ont également servi à nettoyer nos fautes et à nous stimuler à plus d'amour. Vraiment nous nettoyer nos mauvais penchants et nous apprendre le véritable amour. Ce que je viens de te dire suffit pour que tu comprennes bien qu'il n'est aucune larme versée par les créatures que je n'ai versée moi-même. Eh bien, Seigneur, nous reprenons toutes les larmes qui ont coulé de tes yeux, depuis le départ, dans le sein de ta maman jusqu'à ta mort, et nous te réoffrons toutes ces larmes pour que soit nettoyé le monde de ce qui résulte de nos volontés propres. Que puisse vraiment être nettoyer chacun de nos cœurs et que nous puissions tous nous ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté. Personne n'était au courant de toutes ces larmes secrètes versées de mes yeux. Combien de fois, même quand j'étais enfant, je me suis envolée de la terre vers le ciel, où j'ai posé ma petite tête sur les genoux de mon Père céleste, et lui ai dit en sanglotant, « Mon Père, tu vois, je suis allée sur la terre pour pleurer et souffrir comme mes frères qui naissent, vivent et meurent en pleurant. Je les aime tellement que je veux que toutes leurs larmes passent par mes yeux. » Vous imaginez, c'est magnifique. Jésus nous aime tellement qu'il a voulu non seulement souffrir toutes nos peines, vivre même nos morts naturelles, mais reprendre toutes nos larmes pour que nos larmes passent par ses yeux à lui. Je ne veux en laisser aucune m'échapper, afin de les transformer toutes en larmes d'amour. Chacune de nos larmes a été transformée en larmes d'amour, en larmes de peine, de victoire, de sanctification et de divinisation. Combien de fois ma chère mère a eu le cœur transpercé en me voyant pleurer ainsi. Elle joignait ses pleurs aux miens et nous pleurions ensemble. Parfois j'étais obligée de me cacher pour donner libre cours à mes larmes, en évitant ainsi de percer son cœur maternel et innocent. Marie, qui ressentait tout en même temps que Jésus, puisqu'elle était totalement immergée dans la divine volonté, a partagé chacune des peines de Jésus, chacune des petites morts qu'il ressentait, chacune des souffrances, chacune des larmes qui a coulé. Marie partageait tout avec Jésus. Parfois, j'attendais que ma céleste maman soit occupée à des travaux domestiques pour donner libre cours à mes larmes. À la suite de ces propos de Jésus, je lui ai dit « Ainsi donc, mon amour, tes yeux ont versé mes larmes personnelles, et aussi celles de notre premier père, Adam. Je veux que tu verses ces larmes sur mon âme, afin de me donner la grâce de non seulement accomplir ta très sainte volonté, mais de la posséder comme ma propre volonté. » Donc Louisa, elle demande, et nous pouvons nous unir à Louisa pour demander à Jésus que toutes les larmes qui ont coulé de ses yeux et des yeux de sa maman puissent maintenant être versées dans nos cœurs, pour que nos âmes soient totalement dépouillées de toutes les choses du monde et que nous puissions accueillir la grâce de la divine volonté. Alors Jésus acquiesça de la tête, et des larmes coulèrent de son visage sur ma pauvre âme. Il ajouta, « Fille de ma volonté, j'ai en effet versé tes larmes pour que par elles je puisse te faire le grand cadeau de ma volonté. » Donc ces larmes ont coulé pour vraiment que nos âmes puissent être vraiment épurées et que nous puissions nous sanctifier et recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, ce grand cadeau. Ce que Adam ne pouvait recevoir par ses larmes, même si elles passaient par mes yeux, toi tu le peux.
En fait, ce qui s'est passé, voilà, Adam, après sa chute, donc avant de pécher, Adam possédait la divine volonté et de ce fait, comme dit Jésus, il croissait magnifiquement dans la ressemblance avec Dieu, avec son Créateur, à tel point que tout dans le ciel était, tous dans le ciel et tout étaient ravis et tous se sentaient honorés de le servir. Par son péché, il a perdu la possession de la divine volonté, et bien qu'il pleura beaucoup sa faute, il ne pécha plus et put encore accomplir ma volonté, malgré le fait que Adam il n'avait plus fait de péché après, qu'il faisait la volonté de Dieu, il ne la possédait plus, il ne vivait plus dans la divine volonté, il faisait juste la volonté du Père. Il ne pouvait plus la posséder, pourquoi? Parce que la greffe qui le reliait à Dieu était brisée. Voilà, par son péché, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui était en rupture. Cette greffe fut refaite par moi. Cette greffe a été vraiment refaite par Jésus lors de son passage sur la terre. Elle fut refaite par moi, le Verbe éternel, après 4000 ans. Et à ce moment, Adam avait déjà franchi le seuil de l'éternité. Donc malgré ses larmes, après, Adam ne pouvait pas offrir ses larmes qui étaient unies à celles de Jésus, il ne pouvait pas offrir ses larmes passant par les yeux de Jésus pour demander la grâce de la vie dans la divine volonté. Parce qu'il a fallu attendre 4000 ans que Jésus vienne sur la terre pour qu'il puisse, relier la volonté humaine à la divine volonté, la reconnecter. Voilà. Cette greffe a été refaite par Jésus. Donc maintenant, nous pouvons offrir toutes ces larmes pour recevoir ce cadeau. Cependant, en dépit de cette greffe divine, refaite au milieu de tant de larmes, de gémissements et de souffrances, combien se contentent de la situation d'Adam après sa chute, simplement faire ma volonté. D'autres ne veulent pas entendre parler de ma volonté, ou pire, se rebellent contre elle. Seulement ceux qui choisissent de vivre dans ma volonté atteignent l'état d'innocence d'Adam avant sa chute. Voilà, si on vit dans la divine volonté, qu'on s'unit à Jésus, qu'on unit nos prières aux siennes, nos réparations aux siennes, nos petits actes aux siens, nos souffrances aux siennes, eh bien on va pouvoir retrouver l'état d'Adam avant sa chute. Donc tout ce que nous allons faire va apporter de la joie dans le ciel, va apporter de la gloire à la Trinité. Donc on ne sera plus simplement à faire la volonté de Dieu, mais on va pouvoir vraiment y vivre, être gorgé de tous les attributs divins et laisser Jésus vivre en nous. Il y a un très grand écart entre ceux qui font ma volonté. Une fois de plus, Jésus nous parle de la différence entre faire sa volonté, donc c'est l'état d'Adam après sa chute. Il s'en voulait, il était vraiment plein de remords et de repentir, et malgré ses larmes, il ne pouvait faire que la volonté de Dieu. Il ne pouvait plus vivre dans la divine volonté à ce moment-là, parce qu'il y avait quelque chose qui était vraiment cassé, que Jésus a dû venir refaire. Donc il y a vraiment un grand écart entre ceux qui font la volonté de Dieu et ceux qui la possèdent. Vraiment, laisser Jésus vivre en soi, et c'est Jésus qui fait tout, ou faire la volonté de Dieu, c'est tout à fait différent. C'est la même différence et le même écart qu'il y a entre la situation d'Adam avant sa chute et après sa chute. Quand je suis venue sur la terre, j'ai agi comme un Dieu, en faisant le nécessaire pour que l'homme puisse recouvrer sa situation d'origine, nous ramener à cette place, voilà, d'Adam avant la chute. C'est-à-dire posséder ma volonté, être rempli de divin, rempli de lumière, rempli d'amour. Bien que présentement, la plupart ne profitent de ma venue que comme un remède pour leur salut, ne font appel à ma volonté que comme un moyen pour ne pas aller en enfer, je continue d'attendre que les âmes s'élèvent plus haut et acceptent ma volonté comme vie. Il y a beaucoup qui voilà, par le passage après le passage de Jésus sur la terre, eh bien, ont décidé de faire la volonté de Dieu. Mais il y en a peu qui se plongent complètement et laissent Dieu, Jésus, vivre en eux. Il y en a peu qui s'élèvent à ce niveau plus haut de la vie dans la divine volonté. En faisant connaître cette volonté, j'attends que les âmes choisissent d'en prendre possession. On devient propriétaire de tout le royaume. On reprend notre place de fils et de filles de Dieu. J'attends que la greffe divine que j'ai refaite porte du fruit. Ainsi, mes larmes se changeront en sourires célestes et divins pour moi et pour elle. Eh bien, Jésus, nous sommes là pour
pour nous offrir à toi. Nous voulons vraiment retrouver notre place d'origine, vraiment que tu puisses trouver de la joie en chacun de nous. Alors viens vivre en nous, Seigneur, et donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Donne-nous la grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler à chaque instant dans toutes nos actions. Donne-nous la grâce de l'humilité, c'est tellement important. Vraiment que nous puissions mourir à nous-mêmes, mourir à nos mauvaises tendances, à nos mauvaises passions. Que nous puissions crucifier notre volonté propre à chaque action, chaque acte. Que nous puissions décider que ce soit vraiment toi qui fasses l'acte en nous. Et que vraiment que nous puissions totalement disparaître pour te laisser toute la place, Seigneur. Merci, Seigneur, et vraiment laisse-nous changer tes larmes en sourires célestes et divins. Merci, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.